On est là ensemble ce matin et je vous remercie pour votre présence pour parler de gestion et de sécurité des terminaux mobiles de l'entreprise. Je me présente, je suis Cyril Marceau, je suis le directeur marketing du groupe Safelec et ce matin, je suis accompagné de Sarah Brancato. Bonjour Sarah. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Donc Sarah Brancato, je suis directrice de la BU Mobilité et Sécurité. Donc ça va être l'objet du webinaire. On va vous tout repréciser, vous présenter toutes les fonctionnalités d'une gestion unifiée des terminaux et de la sécurité. Merci. Donc Sarah, c'est vraiment l'experte des services mobiles au sein du groupe Safelec. Safelec, on est partenaire depuis plus de 20 ans SFR Business, donc le mobile, c'est vraiment dans notre ADN. Nos clients sont avant tout des clients qu'on accompagne depuis des années et des années sur le mobile. Et le groupe s'est diversifié. Et aujourd'hui, donc, on est présent dans toute la France, plus de 150 collaborateurs, plus de 11 points de présence, 11 agences en France, donc pour être vraiment au plus proche de vos équipes. Et on vous accompagne sur l'ensemble de vos problématiques informatiques et télécom. Donc la mobilité avec la couche de sécurité, mais aussi toute la partie téléphonie fixe, visio, le travail collaboratif, stockage de données, la sauvegarde, mais aussi des solutions réseau, l'optimisation de votre réseau d'entreprise, que ce soit le réseau local, le réseau filaire, le réseau Wi-Fi, mais aussi l'accès au réseau, le VPN, la connexion entre vos sites. Donc sur l'ensemble de ces problématiques, nos experts vous accompagnent. Aujourd'hui, vos collaborateurs, les collaborateurs de l'entreprise, ils se connectent de partout. Ils sont de plus en plus nomades. Voilà. Tous les collaborateurs sont devenus de plus en plus nomades. Ils se connectent depuis leur domicile, ils se connectent depuis les sites de l'entreprise, ils se connectent sur le terrain et ils se connectent avec de plus en plus de périphériques. On se connecte depuis un PC fixe, depuis un PC portable, depuis une tablette, depuis un smartphone. Les périphériques dans l'entreprise sont fortement développés. Et sur ces terminaux, nos collaborateurs, nos employés ont des usages qui ont évolué et qui sont de plus en plus des usages mixtes, pro et perso. Ça devient difficile aujourd'hui de demander à un collaborateur de ne pas installer des applications personnelles sur un smartphone d'entreprise ou de ne pas faire des usages perso, de surf et compagnie sur un smartphone d'entreprise ou un PC d'entreprise. Donc il faut le contrôler, surtout que 2022, ça a été une année où il y a eu un vrai changement et on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait énormément d'attaques qui ont adressé les mobiles. Les mobiles ont vraiment été la cible des pirates en 2022. En tant que responsable d'entreprise ou en tant que gestionnaire de flotte, vous devez sûrement vous poser cette question de savoir déjà qui utilise quoi. Comment bien gérer le parc de ces terminaux avec ce parc croissant de terminaux? Comment bien savoir qui utilise quoi? Comment faciliter le support des utilisateurs? C'est-à-dire que vos utilisateurs aujourd'hui, ils ont de plus en plus de terminaux et s'ils ont des difficultés de connexion, s'ils ont des problématiques, il faut des outils pour comprendre aujourd'hui quelles peuvent être les sources des problématiques que rencontrent vos utilisateurs. Comment est-ce qu'on peut facilement déployer des applications? C'est que dans votre entreprise, vous avez sûrement mis en place un certain nombre d'applications métiers, souvent les applications Microsoft 365 ou Google Apps, mais sûrement un CRM, sûrement des applications de gestion de documents, sûrement peut-être un ERP. Peut-être que toutes ces applications ont des versions mobiles. Théoriquement, il faudrait que vos utilisateurs aient toutes ces applications installées sur leur smartphone. Mais on a beau faire des procédures et demander aux utilisateurs de suivre les procédures pour installer, on sait que ça ne fonctionne pas beaucoup. Donc, c'est mieux d'avoir une solution qui permet de déployer facilement ces applications. Une des questions aussi que vous pouvez vous poser, c'est comment sécuriser les usages, comment éviter que ces smartphones soient une faille à point d'entrée sur mon réseau d'entreprise, une faille de sécurité. Il existe aujourd'hui un certain nombre de solutions qu'on appelle des solutions de gestion unifiée des terminaux, qui regroupent un certain nombre de fonctionnalités et qui vont répondre à toutes ces problématiques. Une solution de gestion unifiée des terminaux, ça permet avant tout de configurer les terminaux mobiles de l'entreprise. Configurer, c'est-à-dire qu'on va définir des paramétrages, on va définir des packs applicatifs et on va pousser automatiquement tous ces paramétrages et ces packs applicatifs sur l'ensemble des terminaux de l'entreprise. Donc ça va permettre de s'assurer que les terminaux sont correctement configurés. Une solution de gestion unifiée des terminaux, ça permet aussi de sécuriser à différents niveaux les terminaux de l'entreprise. On va pouvoir mettre des stratégies de sécurité qui vont permettre d'imposer le mot de passe, d'effacer à distance un terminal qui a été volé ou qui a été perdu, d'empêcher l'installation d'applications frauduleuses ou d'applications qui ne sont pas validées par l'entreprise. On va pouvoir contrôler un certain nombre de règles de sécurité sur les terminaux. Cette solution de gestion unifiée des terminaux, elle va aussi permettre de superviser l'ensemble du parc, d'oublier la gestion de parc dans un fichier Excel. L'idée, c'est d'avoir, dans un outil, une vision globale sur le parc qui va permettre de gérer tous les inventaires et les affectations. Vous avez des départs et des arrivées dans une entreprise, vous affectez, vous dissociez des terminaux à des utilisateurs. C'est important d'avoir un outil qui permet de gérer tout ça pour avoir une bonne vision du parc. Et enfin, ces solutions de gestion et de sécurité des terminaux mobiles, elles vont permettre de supporter vos utilisateurs en temps réel, d'avoir accès à l'état des terminaux
pour comprendre justement si vos terminaux ont encore du stockage disponible, sont dans la dernière version, ont bien les dernières applications installées, sont bien à jour en termes de profil de sécurité. Si un utilisateur a des difficultés pour utiliser ces outils d'entreprise, une solution de gestion unifiée des terminaux va vous permettre de comprendre d'où viennent les problématiques de vos utilisateurs. La bonne nouvelle, c'est que dans les équipes de Sarah, on a toute une équipe d'experts qui sont là pour vous accompagner, qui sont des consultants certifiés et qui sont experts sur beaucoup de solutions et technologies leaders du marché. Aujourd'hui, il y a plein de solutions sur le marché. Tu peux peut-être nous en parler un petit peu, Sarah. Voilà, il y a plein de solutions. Pourquoi est-ce qu'on a choisi toutes ces solutions? Alors, on a choisi de travailler effectivement, ces technologies qui sont leaders, du Magic Quadrant du Gartner Group pour répondre aux attentes de nos clients. En fonction, de où vous souhaitez placer le curseur en termes de gestion et de sécurité, on pourra vous préconiser telle et telle solution. Voilà, donc ce qui veut dire que pour mettre en place déjà une première brique, on aura des réponses simples et rapides à déployer. Et si vous souhaitez aller, intégrer de la sécurité, de l'intégration forte à votre système d'information de manière très granulaire et très fine, on aura des réponses au travers d'autres partenaires, d'autres éditeurs avec nos experts. Donc ça, c'est vraiment un point qui est différenciant, je pense, du groupe Safelec par rapport à d'autres sociétés, c'est qu'on ne va pas vous mettre en avant une solution en disant c'est la meilleure. Non, l'idée, c'est vraiment de comprendre vous, en fonction justement, et c'est un peu les petites questions du sondage, quels sont les types de technologies que vous utilisez, quels sont les types de terminaux, quels sont les types d'applications que vous voulez faire, quel est votre métier. Si vous êtes plus, par exemple, dans la santé, certaines solutions vont être plus adaptées. Si vous êtes plus dans l'éducation, il y a d'autres solutions qui sont plus adaptées. Parce qu'en fonction des contraintes métiers, on a certaines solutions qui vont apporter plus ou moins de fonctionnalités. L'idée, c'est que ces solutions elles vont permettre donc de gérer, de superviser et de sécuriser l'ensemble de vos terminaux. Et là, l'ensemble de vos terminaux, c'est les smartphones, c'est les tablettes, mais c'est aussi les PC. Aujourd'hui, la majorité des solutions que vous voyez sur cet écran ont évolué, proposent aujourd'hui une solution qui gère aussi bien donc, du Windows, de l'Android, de l'iOS. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir unifier l'ensemble des terminaux de l'entreprise dans une plateforme unique. Ces solutions, elles sont souvent associées et liées à des programmes des éditeurs et des constructeurs. On a des partenariats très forts justement avec Google, avec Samsung, avec Apple, justement pour intégrer ces solutions directement avec les éditeurs et les constructeurs, ce qui nous permet justement d'avoir un certain nombre d'API et de processus automatiques qui vont permettre d'encore mieux sécuriser et gérer le déploiement de nos terminaux. Un des points dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la gestion de parc. Aujourd'hui, en effet, si on gère dans un Excel son parc de smartphones, son parc de tablettes, son parc de PC, très vite, on peut être un petit peu limité. Donc, l'idée d'une solution de gestion unifiée des terminaux, c'est d'avoir accès à un portail qui est accessible en mode web. Donc là, c'est un simple navigateur web sur lequel, justement, je vais retrouver une vision synthétique de l'ensemble des terminaux de mon entreprise. Et ça va me permettre d'avoir une vision, de savoir aujourd'hui combien j'ai de téléphones, quels sont les OS que j'ai déployés, quels sont les terminaux. Donc ici, je vois que j'ai 7 versions différentes d'iOS qui ont été déployées, une version d'Android, une version de macOS, que j'ai globalement 7 de mes terminaux qui se sont connectés dans la journée, donc récemment. Donc ça me permet de savoir quels sont les terminaux qui sont utilisés et ceux qui ne sont pas utilisés. Je vais pouvoir avoir une vision très détaillée par appareil. Donc je parlais tout à l'heure de gestion de parc dans Excel. Je trouve qu'Excel est un outil magnifique qui peut être un outil qui permet de faire du reporting et d'extraire des informations. Donc ici, on va pouvoir extraire dans Excel un certain nombre de données si nécessaire. Mais au quotidien, on a ici un tableau de bord vivant qui va permettre d'avoir une vision sur l'ensemble de nos terminaux. Je peux tout de suite savoir quels sont les modèles, quelles sont les versions d'OS, quels sont les utilisateurs. Je peux récupérer des données comme les numéros de série, les numéros de carte SIM. Je peux savoir aujourd'hui s'ils sont bien connectés au réseau, s'ils ont bien une connectivité Internet ou s'ils ont des problématiques de connectivité Internet, les espaces de stockage de mes terminaux. Donc ça, c'est assez important quand on déploie des terminaux et qu'on pousse des applications entreprises parce qu'on a des utilisateurs au quotidien qui peuvent justement avoir des problématiques pour installer des mises à jour ou de la nouvelle version du CRM, par exemple. Et là, on va pouvoir tout de suite vérifier s'il y a de l'espace de stockage dispo ou pas chez les différents utilisateurs. On va pouvoir vérifier à quel Wi-Fi se connecte. Et ça permet de vérifier si l'utilisateur se connecte bien à mon Wi-Fi entreprise ou se connecte à d'autres Wi-Fi, par exemple, avec les notions de force de signal qui vont nous permettre de dépanner, de batterie, d'emplacement. Alors, petite information, on peut avoir de la géolocalisation sur ces solutions, mais bien sûr, on peut désactiver pour des raisons de confidentialité la géolocalisation et décider de ne pas prendre en charge la localisation sur la plateforme. Si je rentre ici sur un terminal, je vais avoir ici toutes les informations de numéro de série, de constructeur, de système d'exploitation. Je peux créer des petites règles, des règles d'entreprise, et voir si mon téléphone, justement, il est cohérent par rapport à ces règles.
Je peux par exemple définir que mes téléphones doivent être dans une certaine version minimum, doivent avoir telle et telle application installée, doivent rester dans telle zone géographique. Par exemple, si j'ai des téléphones que je donne à des enquêteurs terrain et que mes enquêteurs terrain ils sont censés travailler en France et pas ailleurs, bah, je peux créer une zone de fencing sur la France et décider d'être alerté si des téléphones quittent la France, parce que c'est pas normal que ces téléphones partent à l'étranger. Si par contre je suis sur des profils VIP, cadre management dans ma société, j'ai pas de problème, je peux ouvrir sans aucun problème à tout le monde. Donc là, tout de suite, je vais avoir des informations pour voir si le téléphone il est à jour en termes de paramètres, il est à jour en termes d'application. Voilà. Donc je peux avoir un certain nombre d'informations là-dessus et aussi des informations au niveau des cartes SIM qui sont utilisées, des numéros de téléphone, des opérateurs qui sont utilisés. Est-ce que le roaming est actif ou n'est pas actif sur ce téléphone? Est-ce que je peux faire l'itinérance des données? Voilà. Et si j'ai plusieurs cartes SIM, parce que les téléphones sont de plus en plus dual SIM, je peux récupérer l'info des différentes cartes SIM. Et dans cet outil ici de gestion de parc et de supervision, je vais pouvoir décider d'envoyer certaines actions sur les téléphones. Comme ici, je peux décider d'effacer un appareil, de le verrouiller. Voilà, si l'utilisateur l'a égaré, mais pense peut-être le retrouver, bah, je peux juste le verrouiller pour être certain que personne puisse l'utiliser. Si par contre l'utilisateur ne le retrouve pas, je vais pouvoir l'effacer. Mais donc voilà, j'ai un mode perdu. Et puis j'ai accès ici à certains paramètres. Voilà, si un utilisateur a des difficultés, par exemple, pour se connecter, l'itinérance des données à l'étranger, l'utilisateur ne sait pas comment activer le service, bah, moi je peux lui activer depuis mon interface, par exemple. Je vais pouvoir visualiser, on va le faire ensemble tout à l'heure, quels sont les profils de configuration que j'ai poussés sur terminal et quelles sont les applications entreprises que j'ai décidé ici de pousser également sur ce terminal. Voilà, donc je peux gérer un certain nombre d'applications. J'ai des applications ici qui sont des applications personnelles, qui ne sont pas gérées par la plateforme, et j'ai des applications qui sont des applications professionnelles, qui sont gérées par la plateforme, et sur lesquelles j'ai la main pour les réinstaller, pour les mettre à jour et pour faire un certain nombre de choses. Et j'ai aussi accès à des logs qui vont me permettre de savoir tout ce qui s'est passé sur ce téléphone, justement, les mises à jour d'applications, les mises à jour de profils et ce genre de choses. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que avec un outil de gestion, je vais ici pouvoir avoir sur un dashboard unique l'ensemble de mes smartphones, l'ensemble de mes tablettes, l'ensemble de mes PC. Je vais pouvoir créer mes utilisateurs, je vais pouvoir affecter mes utilisateurs à mes différents terminaux et je vais pouvoir justement gérer mon parc pour éviter d'avoir des terminaux qui sont affectés à je ne sais pas qui ont des configurations que je ne maîtrise pas, et voilà, et d'être dans l'inconnu par rapport à tout ça. Le deuxième point, qui est très important pour gagner du temps, c'est la gestion des configurations et la gestion des réglages de l'entreprise. Mes terminaux, ils ont besoin de se connecter à un réseau Wi-Fi. Donc, il faut aujourd'hui que j'ai un Wi-Fi qui soit configuré sur les terminaux. C'est préférable. Je ne vais pas donner ma clé de sécurité à tous mes employés pour qu'ils le connectent manuellement. C'est pas très sécurisé. Donc, j'ai envie de pousser du Wi-Fi. J'ai envie de pousser les paramétrages de configuration de messagerie pour pas que les utilisateurs aient besoin de configurer eux-mêmes leur messagerie. J'ai envie d'installer automatiquement les applications. Si aujourd'hui j'utilise Microsoft 365, j'ai envie de pousser automatiquement Outlook, Teams, SharePoint, OneNote pour être certain que tous mes utilisateurs ont l'ensemble de ces applications. Je vais créer sur ma plateforme un profil de configuration et un profil applicatif avec l'ensemble des applications que je souhaite déployer sur ce téléphone. Et on va les pousser en live pour justement voir l'impact que l'on a sur un téléphone qui va se configurer automatiquement, qui va s'installer automatiquement. Donc j'ai deux parties. J'ai la partie application où je vais précharger dans ma plateforme un certain nombre d'applications. Donc ici, si je prends des applications Microsoft, voilà, je vois que j'ai préchargé dans ma plateforme un certain nombre d'applications Microsoft qui me semblent essentielles pour mon entreprise. OneDrive, Dynamics, PowerPoint, Word. Sur ces applications, je peux les cocher. Et ici, je vais pouvoir leur appliquer un tag, une balise. Bon, donc là, je leur ai mis une balise que j'ai appelée Demo Safelec, c'est-à-dire que tous les terminaux à qui je vais mettre cette balise Demo Safelec, automatiquement vont récupérer ces applications. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les applications, je vais pouvoir le gérer par profil. Si j'ai des commerciaux, je vais avoir des applications, je vais taguer pour mes commerciaux. Si j'ai des techniciens, je vais avoir des applications, je vais taguer pour mes techniciens. Et donc, je vais gérer comme ça des applications par profil. Et ensuite, la deuxième partie, c'est mes paramètres. Je vais pouvoir créer une configuration de paramètres. Donc là, je me suis fait un petit profil que j'ai appelé Demo Safelec. Qu'est-ce que j'ai mis dans ce profil? J'ai mis un fond d'écran, voilà, parce qu'aujourd'hui, mon téléphone que vous voyez sur la gauche, c'est un téléphone qui est vraiment très standard. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un fond d'écran Safelec là-dessus. J'ai envie de configurer mon écran avec des dossiers. Par exemple, j'ai envie de faire un dossier Microsoft 365, un dossier CRM, un dossier communication. Je peux ajouter un dossier si j'ai envie média. Voilà, je peux créer les dossiers que je souhaite. Et je vais pouvoir définir quelles applications je mets dans quel dossier. Voilà.
Mais je crée des dossiers, je choisis l'emplacement de mes applications et je vais pouvoir définir comment va être l'écran d'accueil de mes utilisateurs. Sur ce profil de sécurité, je vais décider d'ajouter aussi un petit peu de filtrage de contenu pour n'autoriser que certaines URL ou en tout cas pour interdire tout ce qui est non légal en termes de surf Internet, type torrent et compagnie ou sites illégaux. Voilà. Donc, je mets dans mon profil, que j'ai appelé Démo Safelec, un certain nombre de paramètres. Donc, vous avez vu, il y a plein de paramètres que je peux choisir ici, politique de code secret, certificat, des paramètres Wi-Fi. Ce profil, ici, voilà, Démo Safelec, j'ai décidé que j'allais l'installer sur tous les terminaux qui portent cette balise Démo Safelec. Donc aujourd'hui, si je retourne sur ma liste d'appareils et que je vais choisir mon petit iPhone ici qui s'appelait Démo, je vais pouvoir lui ajouter une balise. Voilà, je lui ajoute ma balise Démo Safelec. Je vois que ce téléphone ici récupère la balise. Donc ici, je vois que j'ai en effet le profil qui est manquant, parce qu'il n'a pas encore été installé, et 16 applications qui sont manquantes, parce que mon profil de sécurité détecte, mon profil de paramétrage détecte qu'il y a des applications qui doivent s'installer. Donc là, ce que je lui propose, c'est tout de suite justement de mettre à jour les applications manquantes, voilà, et de les réinstaller. Je pousse, histoire que dans le cadre de la démo, ça aille un petit peu plus vite. Je reviens sur ce paramétrage applicatif que j'ai proposé tout à l'heure. Je peux créer un certain nombre de restrictions. Donc, je peux décider, par exemple, que ici, mon terminal, je n'autorise pas la caméra. Je vais pouvoir désactiver la caméra pour ce profil ici. Je peux autoriser ou interdire les captures d'écran, par exemple. Je vais pouvoir autoriser ou interdire la numérotation vocale. Donc ici, j'ai pas mal de paramétrages que je vais pouvoir ici choisir d'activer ou de désactiver. Si je veux désactiver le NFC de mes terminaux, ici, je peux l'activer. Et j'ai fait une sélection d'un certain nombre d'applications pour dire que je voulais absolument n'autoriser que ces applications-là sur les terminaux. Donc là, j'ai mis que des applications business. Ça veut dire que toutes les applications standards qui étaient sur mon téléphone, elles vont se désinstaller. Et là, je vois d'ailleurs qu'il y a des premières manipulations qui sont en train de se faire sur le téléphone. Vous voyez, il y a des applications qui sont en train de disparaître, des applications qui sont en train d'apparaître. Donc là, dès que je mets à jour ce profil ici de configuration, automatiquement, ma configuration va se répercuter sur le téléphone de mes utilisateurs en temps réel. Donc là, le fait que j'ai coché l'installation des applications Microsoft, on voit que j'ai Word qui est en train d'arriver, que j'ai l'application OneNote qui est en train d'arriver, que j'ai l'application Power BI qui est en train d'arriver. Et donc, mon téléphone est en train petit à petit de récupérer sa configuration. Donc, dans une solution de gestion des terminaux de l'entreprise, on a accès à beaucoup de réglages. Vous avez vu, ici, c'est très long. J'ai un écran avec énormément d'options. Ici, j'ai un ensemble de paramètres. Je vais pouvoir pousser des certificats sur les terminaux mobiles. Je vais pouvoir gérer donc la politique des codes secrets pour définir que dans mon entreprise, je souhaite un code secret qui fasse X caractères minimum, par exemple, et qui soit changé par l'utilisateur assez régulièrement. Je vais pouvoir décider si mes utilisateurs ont le droit d'utiliser des services comme AirPlay, comme AirPrint, par exemple. Je vais pouvoir gérer justement la configuration des messageries, la configuration des contacts. Je vais pouvoir pousser la configuration applicative. Si je souhaite que mes utilisateurs n'aient pas besoin de rentrer eux-mêmes leur login et leur mot de passe, je vais pouvoir préconfigurer les applications pour que tout ça se fasse absolument en toute transparence et automatiquement. Donc, je crée des profils de configuration sur ma plateforme. Je définis des packages applicatifs. Et grâce à des tags, j'affecte ça à des groupes. Et sans fil, de façon complètement autonome, je pousse ça sur mes utilisateurs. Et mes utilisateurs ont un téléphone qui va se configurer automatiquement. Donc ça, c'est le point sur simplifier la gestion et la configuration des terminaux mobiles. Le dernier point, c'est comment on s'assure que l'utilisation des terminaux, elle est suffisamment sécurisée. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de sécurité par rapport à ces plateformes? Sarah. Donc, assurer la sécurité effectivement de nos terminaux et de nos devices est devenu complètement indispensable, d'autant que le périmètre de la sécurité des entreprises, notre périmètre a bougé. Je sais accéder, donc le point d'entrée, c'est déjà travailler sur ce point d'appui qui est la gestion des mises à jour de mes OS. Sachez qu'un OS qui n'est pas à jour, c'est une faille potentielle de sécurité pour votre entreprise. Donc, la bonne démarche de sécurité va être de piloter les mises à jour des OS à appliquer sur ma flotte de devices, PC, smartphone, etc. Deuxième point d'appui pour réduire ma surface d'attaque, c'est mettre à jour une politique de sécurité au niveau de mon navigateur Internet. Je vais avoir un contrôle du niveau de version, mais aussi
mettre en place, comme l'a démontré Cyril dans la plateforme UEM, une solution de filtrage web qui va permettre d'assurer, de protéger la navigation de mes utilisateurs, mais aussi au niveau du réseau. Troisième point d'appui, je vais pouvoir aller sécuriser l'accès à tous les réseaux, hotspot, Wi-Fi, à l'extérieur de mon entreprise, en déclenchant systématiquement le client VPN pour m'assurer que quand mon utilisateur va se connecter à un service cloud, un exemple Office 365, les mots de passe ne vont pas être affichés en clair sur le réseau Wi-Fi public. Dernier point d'appui, ce qui est très intéressant, c'est d'interdire l'installation d'applications de sources inconnues. Vous savez, les stores alternatifs, donc ça, on pourra déjà le gérer, cette politique de conformité, au sein de la solution UEM que vous aurez choisie, mais aussi s'assurer que les applications sont conformes à la politique de sécurité et de gestion de l'entreprise. Donc ça, c'est très important de protéger ces applications au niveau malware, etc. Un autre point d'appui en termes de sécurité, c'est se protéger, et on l'a vu énormément cette année, de tout ce qui est SMS phishing. Là, l'illustration, c'est je reçois un SMS relais colis m'indiquant de venir chercher mon colis. L'objet, c'est de se doter d'une solution qui va détecter et bloquer le lien corrompu qu'on aura adressé à votre utilisateur. Donc, c'est du colis, c'est du compte CPF, le compte Netflix, etc. Tous les moyens ont été bons cette année pour entrer en contact avec vos Ouais, utilisateurs. cette année, ça a été l'enfer. J'ai l'impression d'avoir reçu des SMS de ce type-là, mais vraiment de façon hebdomadaire, quoi. Tous les sujets ont été bons cette année pour essayer de rentrer en contact. Alors, on a beau sensibiliser les utilisateurs, il arrive un jour, c'est l'alignement des planètes, votre utilisateur atteint un colis et il va cliquer sur le lien. Et là, on a des réponses fortes de solutions de threat defense qui systématiquement vont bloquer le lien corrompu en disant simplement à l'utilisateur, je bloque parce que c'est non conforme à la politique de sécurité de l'entreprise. Un autre sujet aussi pour réduire votre surface d'attaque, c'est de vous protéger contre le SIM swapping. Alors, le SIM swapping, qu'est-ce que c'est? C'est j'ai ma carte SIM et le hacker va appeler votre opérateur parce qu'il aura trouvé votre numéro de téléphone sur les réseaux sociaux ou sur les différents médias disponibles. Il va appeler votre opérateur et il va demander la livraison pour l'activation d'une SIM parce que vous avez perdu votre téléphone, etc., etc. Là, c'est du domaine de l'opérateur de protéger l'activation de vos cartes SIM. Donc, côté opérateur, nous avons effectivement des mécanismes où l'interlocuteur, le gestionnaire de flotte, est clairement identifié pour accéder à la flotte de votre entreprise. Et côté Safelec, bien évidemment, l'accès est sécurisé. Tous nos clients qui accèdent à nos contrats d'infogérance sont nommés et répertoriés dans tous les contrats d'infogérance que nous gérons chez Safelec. Donc ça, c'est un point important de mettre des mécanismes de sécurité et d'identification de vos interlocuteurs côté opérateur, mais aussi chez nous pour accéder à nos services. Ouais, c'est vrai qu'on a rajouté la double authentification en disant on va sécuriser par SMS les connexions de mots de passe. Mais bah, il y a des petits malins qui se sont rendus compte qu'en faisant des changements de carte SIM, ils récupéraient la main sur les lignes mobiles. Je crois que c'est le patron de Twitter historique Tout à fait, qui s'est tout à fait. piraté, avant que ce soit Elon Musk, mais qui s'était fait pirater son compte voilà, parce que quelqu'un s'était fait passer par lui, avait changé sa carte SIM et qui du coup avait accès à son propre compte Twitter. Enfin, ça a été un truc de fou. Voilà, donc ça, c'est important effectivement. Vous voyez, personne n'est à l'abri Ouais. d'une usurpation d'identité. Donc on a vu effectivement le déploiement des services cloud, partout d'un seul coup, hein. On accède, à notre collaboration, à notre CRM et cetera. Donc c'est merveilleux parce qu'on a simplifié finalement l'accès aux applications et aux données d'entreprise pour les utilisateurs. Donc je sais y accéder n'importe où,
depuis n'importe quel device à l'extérieur de mon entreprise. Donc ça, c'est en termes d'usage et de simplification, c'est merveilleux. En revanche, côté équipe informatique, cela comporte bien évidemment une faille de sécurité et vous devez vous assurer que c'est le bon interlocuteur qui va accéder à l'application de votre entreprise avec le bon device managé et pas finalement la tablette de papy, mamie ou du smartphone de votre enfant pour accéder à l'application d'entreprise et donc à vos données. Donc pour ce faire, il existe un mécanisme d'authentification qui va vous permettre, donc illustration, là je sais installer finalement Outlook mobile sur mon smartphone qui va me permettre donc d'accéder à ma messagerie d'entreprise. Donc ça, c'est pour vous démontrer finalement que depuis n'importe quel smartphone, n'importe où, n'importe comment, je sais accéder à ma messagerie d'entreprise et donc pouvoir lire ma messagerie, pouvoir détacher des pièces jointes, des fichiers Excel, des tableaux de bord, etc., les sauvegarder sur mon smartphone ou à l'extérieur de l'entreprise. Simplement, je télécharge l'application, je tape mon login password Office 365 et j'ai récupéré mon environnement de travail. Donc, vous comprenez bien que c'est très facile à réaliser. En revanche, ce qui est pertinent de mettre en place justement pour protéger vos applications et vos données d'entreprise, c'est l'accès conditionnel. Donc, l'accès conditionnel va vous permettre de limiter l'accès à vos applications d'entreprise depuis un terminal qui est managé par l'entreprise. En d'autres termes, j'interdis l'accès à la tablette de ma fille qui n'est pas managée par l'entreprise pour accéder à ma messagerie. Donc là, on démontre bien que c'est effectivement un terminal qui n'est pas managé, mais aussi l'accès conditionnel va gérer les connexions réseau, les adresses IP qui peuvent venir de pays étrangers que vous aurez interdits. En d'autres termes, vous avez une activité sur le pays France et Angleterre. Si jamais un utilisateur va se loguer avec une IP réseau qui vient de Chine, de Russie ou du Mali, l'accès va être interdit. Donc ça, c'est un mécanisme fort en termes de sécurité, parce que vous l'avez vu, on peut accéder n'importe où, n'importe comment à vos services cloud. Le mécanisme d'accès conditionnel va vous permettre de protéger vos applications et surtout vos données d'entreprise depuis un smartphone managé par votre entreprise via une adresse réseau autorisée par votre entreprise. Donc ça, c'est la première brique de mécanisme de protection et de sécurité de votre environnement de travail. C'est vrai que ce qui est assez fou, et je te remercie Sarah pour ces démonstrations, c'est que depuis quelques années, on vit une simplification de l'informatique. Il faut des choses plus simples, les utilisateurs veulent des choses plus simples, c'est fini l'époque où on a des réseaux compliqués, où on veut se connecter avec justement des tokens, à des VPN pour accéder à des infos. À vouloir trop sécuriser et rendre complexes certaines choses, les utilisateurs avaient trouvé des parades. Quand les serveurs de fichiers étaient trop sécurisés, les gens mettaient tout dans Dropbox et comme ça, ils y accèdent n'importe où sur n'importe quel device. Bon, donc on a simplifié l'accès à beaucoup de choses. Maintenant, il faut quand même reprendre la main pour éviter que ça devienne n'importe quoi. Et ça, l'aspect conditionnel, c'est un très bon exemple. Aujourd'hui, je pense que dans toutes les entreprises, beaucoup de DSI sont incapables de dire sur combien de tablettes et de smartphones ont été installés les messageries et SharePoint d'entreprise, les trucs des enfants, des conjoints et tout. Et voilà. Et donc là, aujourd'hui, remettre en place un peu des règles et des accès conditionnels, ça semble essentiel. Merci Sarah pour ces éléments. On arrive à la fin de cette démo. Donc l'idée aujourd'hui, c'était de vous faire juste un petit aperçu, de vous montrer que il y a des solutions aujourd'hui qui existent. Il y en a plein sur le marché, on les maîtrise bien. Et en fonction de vos critères, en fonction de ce qui est important pour vous, on peut vous accompagner pour trouver la meilleure solution qui va permettre d'avoir une bonne vision sur votre parc, de superviser vos terminaux, d'accompagner vos utilisateurs, de pré-paramétrer vos terminaux, de pousser des packages applicatifs et des IT policy, et aussi de mettre un certain nombre de couches de sécurité qui vont être nécessaires. Si vous êtes présent aujourd'hui à ce webinaire, c'est que vous avez sûrement été invité par une personne de nos équipes. N'hésitez vraiment pas à la recontacter pour bloquer un petit créneau pour un rendez-vous qui va être peut-être plus personnalisé, où on va parler justement de vos métiers, du profil de vos utilisateurs, du type de techno que vous avez déjà déployé dans l'entreprise, quelles sont les solutions que vous avez déjà,
et de quoi vous auriez besoin. Mmh. Voilà. On est bien sûr dispo si vous avez les moindres questions, mais pour aller plus loin dans votre projet, voilà, n'hésitez pas. Parfait. À votre disposition pour étudier vos cas d'usage, et là où vous souhaitez aller, quels sont vos projets de grande transformation, à venir. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de transformation digitale, mais moi dans mes équipes, on la vit tous les jours, la transformation digitale. C'est le déploiement de nouveaux outils, vers des collaborateurs, où on va intégrer effectivement, des applications, un nouveau CRM, des équipes techniques sur le terrain, qui ont besoin effectivement de faire des relevés de données de manière sécurisée. Voilà, donc c'est tous ces cas d'usage et on travaille effectivement dans des environnements où, on va vous aider dans l'adoption, de ces usages de manière assez simple et rapide, tout en protégeant vos données. Merci beaucoup Sarah pour ta présence ce matin. Merci beaucoup Complètement face à la Cyril. transformation des entreprises. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de super solutions et plein de bonnes technologies pour accompagner tout ça, que ce soit le plus fluide possible. Donc, on est à votre disposition. N'hésitez pas. Merci à tous pour votre présence et je vous souhaite une super semaine. Merci à tous, bonne journée. Au Au revoir. revoir.